Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui vient de se terminer sur une victoire madrilène 2-1. Une ouverture du score marquée à la 32e par David Alaba. Il a fallu attendre assez longtemps et finalement Lucas Vázquez qui a marqué pour le Real Madrid, qui a breaké donc dans le temps additionnel en quelque sorte. Je crois que c'était 3 minutes avant la fin du temps additionnel, 90e plus 4, et d'ailleurs on va en parler du temps additionnel. Sauf qu'à la 90e plus 7 dans les dernières secondes, Sergio Agüero parvient à marquer, à tromper Thibaut Courtois. Donc finalement 2-1 pour le Real Madrid. Mon prono, il est passé totalement. Bon, j'avais dit un doublé de Benzema et un but de Fati, donc en soi sur les buteurs c'est pas passé. Mais le score, lui, il est passé dans les dernières secondes, donc c'était cool. J'étais en live en même temps pour ce match entre Barça et Real. Donc merci à vous d'avoir été présents pour ce match. On a passé un bon moment. Le best-of sortira demain matin. Comme ça, moi, je pourrais le fabriquer tranquillou demain matin. Donc voilà. On va quand même parler du coup de ce match. Alors déjà, premièrement, on va parler de la compo du Real Madrid. Puis on fera un petit tour sur celle du Barça, vite fait. On parlera collectif et on va parler aussi... de rien, ça sera fini. J'adore ce début de vidéo. C'est parti du coup, le Real Madrid dans les buts, Thibaut Courtois. Alors Thibaut Courtois, je l'ai trouvé intéressant. Il a sorti plusieurs fois son équipe de la mouise. Petit problème, mais même lui, forcément, c'est pas forcément lui qui est la base de ce problème, c'est que les défenseurs, au début du match, sur les 20-25 premières minutes, ils n'arrêtaient pas, il y en a eu au moins 5-6 comme ça, des passes en arrière vers Thibaut Courtois pour qu'il relance. Ça, il y a eu au moins 5-6 fois. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Parce que déjà, premièrement, ça ne te fait pas aller vers l'avant. Alors, quand vraiment tu es bloqué par 3 défenseurs, bon, je peux comprendre. Mais de faire ça 5-6 fois, peut-être pas obligé non plus. Parce que ça ne te fait pas aller vers l'avant. Et de plus, c'est méga risqué. Imagine ta passe, elle est soit interceptée, soit elle est ratée. Ce qui veut dire que du coup, tu perds la balle dans les deux cas. Et l'autre se retrouve en bonne position. Il se retrouve en face à face avec Thibaut Courtois ou avec un autre gardien. Parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Et hop, en vrai, si c'est un bon finisseur comme, je sais pas moi, je prends l'exemple de Mauro Icardi, ou comme Robert Lewandowski, aussi Lewandowski, je pense que normalement, à peu près dans tous les cas, il y a but. Donc c'est très risqué ce genre de truc. Par contre, derrière, le Real Madrid a été beaucoup plus vers l'avant, avec un Vinicius qui t'a fait des festivals de ouf en première mi-temps, et en deuxième mi-temps un peu moins, mais c'était quand même pas dégueulasse. Donc Vinicius, pour moi, c'est l'homme du match, il n'y a pas de débat pour moi. Voilà. En fait, j'ai un peu parlé collectif, J'improvise. Alors, côté droit, c'est Lucas Vázquez. Vázquez, à la surprise générale, je l'ai trouvé pas mal. Assez présent. Il a marqué, du coup, le deuxième but madrilène. Parce que, mine de rien, s'il n'est pas là, il y a un partout. Donc, merci, Cam Lucas Vázquez. Le problème, juste, c'est que, bon, soit je suis pas forcément déçu de sa performance. C'est juste que moi, je me dis, tu as Daniel Carvajal sur le banc. Alors, pourquoi tu ne fais pas jouer Carvajal à droite au lieu de Lucas Vázquez, qui, en plus, n'est pas forcément un latéral droit? Pour moi, c'est pas trop un latéral droit, Lucas Vázquez. C'est plutôt un milieu, voire même un attaquant dans certaines situations. Donc, pour moi, ça ne va pas trop de mettre Vázquez à droite. Après, est-ce que Carvajal revenait de blessure? C'est possible. Et dans ce cas-là, ça peut se justifier, même si c'est pas la meilleure des solutions, ça peut se justifier quand même. Mais sinon, je suis pas trop d'accord. En défense centrale, Militao Alaba qui a fait un match. Forcément, en soi, en défense... c'était pas ouf. Défensivement, c'était pas ouf. Mais offensivement, les deux, je les ai trouvés, déjà Alaba qui a marqué, Militao qui est à l'origine de plusieurs bonnes situations madrilènes. Donc non, franchement, j'ai trouvé cette charnière centrale très intéressante. Côté Ferland Mendy, un peu pareil. Au milieu de terrain, on retrouve donc le trio Kroos, Casemiro, Modric. Alors Kroos, je suis pas trop... Deuxième mi-temps, il a été mieux qu'en première, selon moi. Côté Casemiro, pour moi, il a été très présent dans le cœur du jeu. Pour moi, c'est vraiment bon signe pour Casemiro. Et Luka Modric, un peu pareil, un peu moins quand même que Casemiro, mais à peu près les mêmes bails. En attaque, on retrouve donc ailier droit. Alors là, par contre, il va falloir en parler. Non, c'est du côté du Barça qu'il va falloir en parler. Ailier droit, c'est Rodrigo. Bon, là, je n'étais pas trop satisfait non plus, mais Gareth Bale est blessé, donc j'ai pas trop vu d'autres solutions. Et en plus, il n'a pas été forcément dégueulasse. Rodrigo, mine de rien, il est pas décisif sur le but d'Alaba. Défensivement, il fait quand même un bon travail, c'est assez intéressant. Rodrigo, je suis assez surpris et assez content. Moi, franchement, Rodrigo, Vázquez, les deux, je les attendais vraiment pas au poste où ils étaient.
Bah, ça va, hein. Franchement, ça va. Hein. Ça va. Ça va largement. Ensuite, Benzema, j'ai trouvé nul. Ah, Benzema, il a du mal aujourd'hui. Il a eu du mal aujourd'hui, il t'a fait des actions un peu loupées. Ses frappes, il n'arrivait pas à les mettre bien. Après, ça peut arriver, hein. Commencez pas à crier au scandale. Ça peut arriver, mais pour moi, Benzema, ça a été, en quelque sorte, le pire madrilène pour moi aujourd'hui. Ensuite, le dernier, Vinicius Junior, qui a pour moi été l'homme du match. Barça-Real confondu. Vinicius, il t'a fait des festivals de malade. Il était méga présent. Il est à l'origine du but de David Alaba. Il a été remplacé par Marco Asensio, qui à son tour a fait un très bon match aussi. Qui est fautif du coup, qui est impliqué à grande échelle sur le but de Lucas Vazquez, parce que c'est simple, c'est Asensio qui y va tout seul en solo, qui frappe, c'est repoussé par Ter Stegen, ça revient sur Lucas Vazquez et but 2-0. Donc Asensio est particulièrement impliqué, Vinicius aussi du coup, enfin pas sur le but d'Asensio, mais en soi Vinicius, il a été exceptionnel pendant ce match-là. Après j'aurais bien aimé qu'il marque, mais il l'a pas fait. Bon, c'est bon, on va pas commencer à chipoter. Côté Barcelone, maintenant. Côté Barcelone, j'ai 3 défauts. Enfin, non, pas 3 défauts, mais j'ai 3 choses à dire. Premièrement, Depay et Fati, pas mal, même si Fati m'a un peu déçu. Je m'attendais à plus de présence de sa part, mais quant à Depay, c'était pas mal. Par contre, une fois, il y a Depay et Alba qui ont voulu tirer un coup franc. Je me suis dit, bon, c'est Depay qui va le tirer. Non, c'est Alba qui l'a tiré. Ça s'est raté. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Depay. J'aurais bien aimé que ce soit lui. Mais en soi, voilà. Deuxième chose, Serginho Dest. Qu'est-ce que fout Serginho Dest à droite de l'attaque? C'est un latéral droit, tu me le fous ailier droit. On dirait l'utilisation de Paul Lirola avec Marseille, où tu me le fous ailier droit alors que c'est un latéral droit. Je ne comprends pas, vraiment. Et en plus, il a fait un mauvais match. Deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais première mi-temps, c'était catastrophique. Déjà, il était inexistant. Et en plus, quand il était en vue, c'était pour te faire un raté du siècle. C'était pour te faire un raté du turfu. Non, je suis désolé, la Serginho Dest, c'est même pas forcément lui qui a fait un mauvais match. C'est son poste. Le poste où il était ne lui convient pas. Et troisième chose, un peu plus positive, c'est Gérard Piqué, que j'ai trouvé pas mal. Et qui déjà, en plus, avec son but face au Dynamo Kiev, prend un peu de confiance, c'est bien. Et là, Piqué, je l'ai trouvé intéressant. Il a fait un bon travail défensif. C'est lui qui interrompt plusieurs actions du RM. Donc ça, c'est pas mal. Gérard Piqué qui commence un peu à reprendre du poil de la bête. Ça, c'est cool pour lui. Lui qui a été handicapé la saison dernière par une blessure qu'il a fait revenir face à PSG Barça. Il s'est fait éclater défensivement par les Parisiens. Piqué, il en pouvait plus. Il s'est fait éclater par les Parisiens. Mais là, depuis, ça va un peu mieux, je trouve. Et là, ces 2 derniers matchs ont été franchement très intéressants. Voilà, collectivement, on a un peu parlé du Real. Côté barcelonais, De Jong, je ne l'ai pas trouvé ouf quand même. Ils ont été assez offensifs en début de match. Puis, pendant presque toute la rencontre, plus rien. Et en fin de match, vers la 80e, ils ont recommencé. Et c'est donc dans le temps additionnel que Agüero a pu marquer. Mais en soi, offensivement, c'était pas ouf. Défensivement, j'ai bien aimé. Défensivement, j'ai à peu près bien aimé. Surtout Gérard Piqué, comme je l'ai dit précédemment. Ter Stegen, il a fait quand même plusieurs parades, mine de rien, faut le dire. Voilà, collectivement du côté barcelonais, c'est pas mal. Donc 2-1 pour le Barça. On est à peu près à la mi-temps du match entre United et Liverpool. Il y a 3-0 pour Liverpool. J'espère que United va se réveiller. Sur ce, c'était le football à la bonne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis barcelonais et madrilènes pour qu'ils puissent voir un peu ce que j'en ai pensé et se faire un avis. Et d'ailleurs, en parlant des avis, n'hésitez pas à me donner vos avis à vous en commentaire. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous sur ça. Et à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne manquer aucune prochaine vidéo et prochain live. Et sur ce d'ailleurs, pour vous donner envie, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h15 pour le match entre Paris et Marseille au Vélodrome. Voilà, c'est la fin de ce match. Merci de ce live, de cette vidéo, pardon. Je vous dis à bientôt.